Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui dans Let's Gagner le Wookiee, nous allons faire une partie, enfin au moins un début, de Assaut sur l'Empire. Mais ce que nous allons faire, c'est découvrir l'application en français de Assaut sur l'Empire. Alors, on va résumer tout ça avant d'attaquer le jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Assaut sur l'Empire, c'est un jeu de chez FFG Edge qui se joue de 2 à 5 joueurs, qui a deux modes de jeu, à savoir de l'escarmouche ou des campagnes. Alors, le principe d'Assaut sur l'Empire, c'est que on a des scénarios ou des pitchs pour l'affrontement. On a plein de tuiles comme ça là avec lesquelles on fait les terrains comme on veut. Voilà. On a plein de figurines. Je vais vous en mettre 2-3 là dépeintes. Voilà, puisque c'est un jeu de figurines à la base quand même, je rappelle. Est-ce qu'on les voit bien? Voilà, c'est un jeu de figurines et donc d'affrontement. Et donc le principe, c'est des scénarios dans l'univers de Star Wars. C'est un jeu qui est aujourd'hui arrêté, qui a connu beaucoup d'extensions. Dans l'ordre, le jeu de base, les 4 grosses extensions, à savoir le royaume de Jabba, Retour sur Hoth, ça c'est le guide d'escarmouche, pardon. Et la 3e grosse extension, c'est au cœur de l'Empire. Voilà. On a eu 3 petites extensions, le Gambit de Bespin, Tyran de Lothal et Ombre Jumelle. Voilà, plus une chier de personnages, enfin de petites boîtes d'extensions hein, qui sont vendues à part. Bien sûr, on est chez FFG et Star Wars, donc tout coûte un œil, tout coûte un rein. J'ai d'ailleurs failli me fâcher avec mon banquier et perdre 2 reins, ce qui est dommage. Mais bon, quand on aime, voilà. Donc j'ai quasiment la collection complète, il me manque que 5 petites boîtes, enfin petits personnages de l'Empire. Voilà. Donc, je vais pas vous expliquer le jeu en détail, je vais pas tout vous expliquer les règles, parce qu'il y a plein de vidéos qui existent, sachant qu'en plus c'est très compliqué. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est un jeu normalement qui se joue en multijoueur. Les campagnes se jouent un qui joue l'Empire et jusqu'à 4 autres joueurs qui jouent les rebelles. Voilà, donc c'est un jeu asymétrique. Donc ça c'est pour les campagnes. Donc on a des scénarios. Il est où le guide de campagne? Il est là. Hop. Donc ça c'est les scénarios du guide de base, vous voyez, petite introduction, et puis après les campagnes, hop. Tout ça est géré par un système de... On a des milliards de cartes dans ce jeu, en plus des figurines. D'ailleurs on va aller voir un peu les cartes. Alors comme c'est tout slivé, j'ai peur que ça brille un peu, on essaiera de voir que... Voilà. Donc chaque unité a une carte. Donc vous voyez, l'Empire c'est déjà bien fourni. On a des cartes en gris qui sont des troupes normales et des cartes en rouge qui sont les troupes élites. Voilà. On a 3 factions, à savoir l'Empire, l'Alliance Rebelle, bien sûr, donc avec tous les personnages principaux, hein, l'Empire aussi, hein, voilà. Hop. Et enfin, ce qu'ils appellent les contrebandiers, là, avec le signe de Boba Fett. Donc c'est toutes les choses entre les deux. Il y a les Jawa, on a les animaux, là, le Wampa, le Nexu, le Rancor. Voilà, les gardes Gamorréens, ainsi de suite. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que voilà, il y a 3 factions, que le jeu a un sacré système de règles quand même et de
et de fonctionnement. On a, je vais vous montrer un petit peu, mais on a des tokens dans tous les sens. Voilà. Et encore là. Bon, enfin bref, il y a des milliards de choses dans la boîte de base. C'est un sacré contenu. Et puis les extensions, donc les grosses, donc vous voyez déjà la boîte de base, voilà, c'était autour d'une centaine d'euros je crois. Maintenant, vu que le jeu est arrêté, vous pouvez certainement la trouver en moins cher. Voilà, après on a les extensions grosses, donc voilà. Donc à chaque fois ça rajoute quelques figurines dans les boîtes, des tuiles pour les milieux et les décors particuliers à chaque univers. Donc Hot, on a beaucoup de tuiles de neige par exemple, Jabba on a beaucoup de tuiles de Tatooine. Des scénarios, des campagnes donc, et puis bien sûr tout ce qui est pour l'escarmouche que je n'ai jamais fait. Donc l'escarmouche c'est l'affrontement 1 contre 1 sur un terrain prédéfini, avec des règles style prise de drapeau ou défense de zone, ainsi de suite. Les cartes d'escarmouche de personnages sont légèrement différentes des cartes de campagne. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, j'ai fait le tour. Voilà, bon, enfin bref, c'est un gros jeu Star Wars de figurines qui malheureusement a été arrêté, mais qui a un contenu absolument énorme et une durée de vie assez incroyable finalement. Donc FFG a fait une application pour jouer en solo, qui permet de faire ce qu'ils appellent des modes raid, qui a été ajouté il n'y a pas longtemps. Donc c'est des petites escarmouches gérées avec une AI. Et puis on a 3 campagnes pour l'instant dans l'appli FFG, donc qui sont à peu près les mêmes campagnes que les boîtes, mais un peu revisitées, ce qui permet de varier un peu les plaisirs. Donc à savoir une campagne de base assez rapide, et puis Hot et Jabba. Voilà. Il existe pour ceux que ça intéresse, il existe 2 autres systèmes pour jouer en solo, à savoir une application faite par quelqu'un qui s'appelle Gravaillon, qui doit avoir une chaîne YouTube aussi je pense, enfin bref, je sais pas. C'est un mec qui fait des applications pour tous les jeux comme ça, je crois qu'il a fait Descente. Enfin bref, faudrait, j'essaierai de vous mettre le lien si je retrouve de son site. Voilà, et il a fait une application qui est absolument monstrueuse. J'ai joué des heures dessus, qui gère en AI toutes les forces impériales. Il a rentré tous les scénarios à 1 ou 2 extensions près. Enfin bref, il a fait un boulot de barjo et c'est super bien. Et puis il y a aussi un système qui permet de jouer en solo qui s'appelle le mode Rave, R-A-I-V. Donc ça doit être Redjack, automatique, intelligence variante ou impériale variante, je sais plus. Enfin, bref, et donc c'est un système de cartes d'AI comme on trouve dans les jeux en solo, avec un petit deck de cartes qui fait une AI, voilà, et qui donc gère les priorités par unité pour savoir comment jouer l'Empire, sachant que nous on joue toujours les rebelles, et sachant que ce que fait l'application d'FFG, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc sans plus tarder, on va passer, je vais vous présenter encore 2-3 petits trucs, je vais enlever tout le bordel. Donc la musique que vous entendez en fond, je pense que vous l'entendez, c'est la musique de l'application, hein, qui après se calme. Sachant que je joue en mettant la BO du Mandalorian en fond. J'ai récupéré toute la BO du Mandalorian, donc des 8 épisodes, et je vous garantis que ça va super bien avec, mais là je vais pas le mettre pour des questions de droit internet, vous vous doutez bien. Alors, que dire d'autre ? Oui, encore 2 petites choses. Donc on a des dés qui sont des dés FFG, donc qui sont propres au jeu Star Wars, avec quelques symboles, voilà. Donc je vous expliquerai ça au fur et à mesure pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis bien sûr, nous jouons pas les héros à proprement dit de Star Wars, on ne joue pas Yen Solo, Luke, Leia ou que sais-je encore, ou Ahsoka et tout ça. On joue des héros qu'ils ont inventés pour le jeu, ça permet de pouvoir créer plein de héros. Donc avec toutes les boîtes, il doit y avoir une vingtaine de personnages disponibles.
Voilà, chaque personnage a des capacités, hein, comme vous vous doutez bien, des petites capacités spéciales, son dé de défense, sa vitesse de déplacement, son endurance, sa santé. Ça, c'est ce qu'ils appellent des tests. Et puis, chaque personnage a des armes. Donc là, par exemple, c'est un bâton. Ici, nous avons un blaster, le célèbre DL44, qui doit vous dire quelque chose. Donc les combats se font tout à base de dés. On a les attaques à distance et les attaques de mêlée, forcément, avec les armes. Voilà, il y a un nombre de subtilités de règles qui sont absolument énormes. Comme tout bon gros jeu de figurines qui se respecte. Voilà, mais ça s'acquiert assez vite finalement. Et puis le narratif de jeu, pour peu qu'on soit un peu fan de Star Wars, et comment dire, l'univers, les scénarios faits et tout ça sont vraiment très bien. Et sachant que si on joue pas les héros principaux de la saga, on est appelé à les rencontrer plusieurs fois, à éventuellement les avoir comme alliés au cours de mission. Pareil pour les méchants, hein, on va se battre contre Jabba, contre Throne, contre le Rancor, contre Boba Fett, enfin voilà quoi. Donc on a de la chance quand même de pouvoir vivre des aventures dans un univers Star Wars absolument dément. Voilà. C'est bien dommage que FFG ait arrêté ce jeu, sachant qu'il a tout été traduit en français, mais que l'application là a été mise à jour il n'y a pas longtemps avec un nouveau scénario. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de développement à venir. Mais bon, on a déjà 3 campagnes d'application, et vu que les campagnes on peut les jouer avec tous les héros différents, et que on a plusieurs missions qu'on ne fait pas au cours des campagnes parce qu'il faut faire des choix. Ça permet d'avoir une rejouabilité tout bonnement exceptionnelle. Donc voilà, c'était une intro un peu rapide mais en même temps un peu longue. Vous pouvez constater, je sais pas si on voit grand chose, si on voit quand même, là c'est toutes les figurines que j'ai acquis avec les extensions et les boîtes. Voilà, donc il me manque 5 packs de l'Empire notamment, que j'essaierai de trouver à l'occasion, dont Palpatine, qui est le seul que je n'ai pas. Ah oui, quand même, une petite chose aussi, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a des figurines dans les boîtes, et pour toutes les extensions, on a quand même les cartes de personnages dans les boîtes, même si les extensions, par exemple, de tel personnage amènent un scénario inédit et la figurine, on a quand même des tokens qui représentent les personnages, si on a besoin. Et du coup, on peut quand même jouer sans acheter les extensions en manipulant ces personnages supplémentaires. Voilà. J'en profite pour faire un coucou, comme si j'étais à la télé, à tous les membres du forum officiel d'Assaut sur l'Empire, sur lequel je suis depuis 3-4 ans maintenant. 3 ans. Petite communauté Star Wars fort sympathique et fort dynamique pour le jeu. Et puis on a une page Facebook que je gère là pour le forum d'Assaut sur l'Empire. Donc je vous mettrai les liens en description. Si le jeu vous intéresse ou si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Il y a plein de gens qui répondent. Et l'ambiance est fort sympathique. Voilà. L'application. Là c'est sur mon iPad. Hein. Voilà. Sachant que c'est un iPad... 16 Go de première génération et que l'application marche toujours. Voilà, mon iPad aussi, c'est un truc de dingue, même s'il est plus mis à jour depuis un moment. Mais bon, l'application est disponible sur Steam et sur l'Android, sur Android aussi. Donc sur Steam j'ai essayé, mais avec mon MacBook ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi, j'ai un écran rose, j'ai le son mais j'ai pas d'image, donc tant pis. Heureusement ça marche sur l'iPad. Alors, l'application, je vais vous la montrer vite fait. Elle permet de gérer sa collection, c'est-à-dire de rentrer toutes les boîtes qu'on a, et si on rentre toutes les boîtes, et du coup les rencontres aléatoires qu'on fait pendant le jeu sont piochées parmi toutes les boîtes qu'on a, donc c'est vachement bien quand même, ça permet de varier vachement les ennemis. Donc voilà, vous voyez, tout ce qui est en rouge c'est ce que j'ai pas, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc non 5 parce que ça c'est les tapis de jeu pour les escarmouches, donc on s'en fout de l'avoir ou pas, voilà. Donc j'ai 92% de la collection, donc ce qui est pas mal. Hop.
Voilà, donc on va aller charger une partie. On va faire la troisième mission de la campagne Jabba, puisque j'ai déjà fait 2 missions. Donc je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, et puis ça spoilera un peu, mais en même temps c'est pas non plus du spoil comme si vous aviez pas vu l'ascension de Skywalker et que je vous disais la fin, par exemple. Très bon film, j'ai apprécié au passage. Donc voilà, vous voyez, j'ai plusieurs trucs. Alors de là à dire que le Mandalorien est passé par là, puisque j'ai ma première escouade c'est So I've Spoken, et ma troisième escouade c'est Baby Yoda, voilà. Donc on va prendre ça. Mon iPad doit être un peu dégueulasse, c'est pas bien grave. Alors, avant de vous immerger, je vais vous montrer un peu ce qu'on a disponible. On a ici les personnages qu'on gère avec leur carte d'expérience qui gagnent au fur et à mesure. Donc voilà. C'est pareil, tout ça je vous fais pas les détails, hein, c'est toutes les règles du jeu de base plus ou moins. Voilà. Là c'est les objets qu'on a gagnés durant l'émission, donc vous voyez un blaster, un machin. Là c'est le journal de campagne et de mission, donc tout ce qui s'est passé est listé, hein, voilà. Et puis on a notre renommée qui augmente petit à petit. L'armurerie c'est le magasin où on va acheter, parce qu'on gagne des sous, hein, on gagne des crédits pendant l'émission, donc on peut aller acheter des objets au fur et à mesure, voilà. Voilà. Donc le narratif de cette campagne est pas mal pour l'instant. En gros, on s'est échoué sur Tatooine et les hommes de Jabba nous ont récupéré et sauvé de l'Empire, mais du coup, comme il y avait des rescapés avec nous, ils gardent les rescapés en prison et ils nous emploient pour faire des missions pour eux. Le tout, c'est de savoir jusqu'à où on va collaborer avec Jabba et à partir de quel moment on va se rebeller. Donc, troisième mission, j'en étais là. Mission Tatooine. Choisir un briefing. Le temps de la destinée. Hop. Alors, un poste d'écoute impériale situé sur Tatooine constitue une épine dans le pied de Jabba. Dans le pied de Jabba, elle est bonne. Mais avec votre aide, il prévoit de s'en emparer et de l'utiliser pour ses propres projets tordus. Les gardes des Hutt ont capturé les soldats de Tero. Donc le capitaine Tero, c'est un ennemi dans cette mission, hein. C'est un impérial sur un dewback et bien sûr c'est une des seules figurines que j'ai pas, comme par hasard. Voilà. Donc les gardes des Hutt ont capturé les soldats de Tero pour tenter d'attirer le capitaine dans un piège. Donc là j'ai pas d'alliés disponibles, voilà, puisqu'on gagne des alliés. Et la mission d'avant par exemple j'avais Ahsoka en allié, qui est assez puissante, qui était bien utile. Voilà. Donc, commencez la mission. Comme ça, je vais vous expliquer un peu comment marche l'application. Très bien. Donc, un informateur a signalé au capitaine Tero que sa patrouille de Stormtroopers disparue se trouvait près de la grande fosse de Carkoon. Le repère du tout-puissant Sarlacc. Donc voilà, ils nous disent de placer les tuiles. Donc il y a 2 tuiles de l'extension de Jabba là. Et le reste c'est les tuiles de la boîte de base. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà là, les tuiles pour Jabba par exemple. Que je range comme ça dans un sac. Voilà. Il doit y avoir, je sais pas, à peu près 200 tuiles au final avec toutes les extensions, donc ça fait sacrée possibilité de terrain quand même. Donc il me faut la 8 qui est là et la 4 qui doit être assez grosse parce que les chiffres, au plus ils sont petits, au plus les tuiles sont grosses. Voilà, 4 et 8. Donc chaque tuile a 2 environnements en principe, hein. Donc pour Jabba là on a de la forêt ou le désert de Tatooine. Sachant que pour Hoth on a de la glace. Au cœur de l'Empire, tout se situe principalement sur Coruscant, donc on a le palais impérial, on a plein de choses comme ça. Le Gambit de Bespin, c'est ça le nom de l'extension, ben, ça se passe notamment dans la Cité des Nuages, et ainsi de suite. Donc ensuite, les tuiles de base, il me faut quoi? 7, 13, 14, 15 et 18.
Comme on peut voir là, on voit le terrain, comment le construire en dessous. Donc, il suffit de suivre le plan. Donc, les dés ils vont passer là. Alors, il me faut ça ensuite. Donc, on va toutes les tourner côté sable parce que sinon on va pas y arriver. Les 14, donc on peut zoomer et voir les numéros. Hein. Hop. Là je zoome, là je dézoome. Et si je zoome, hop. Là on voit que c'est marqué 14 par exemple. Voilà, terrain fait. Hop, très bien. Continuez. Donc on a des articles, des caisses à mettre dessus. Donc le petit symbole, le petit token de caisse qui permettent dans les campagnes de récupérer des objets. Et là ça permet de récupérer des medipacks et des sous. Voilà. Oui, pendant que j'y suis, je vous explique vite fait. On a pas mal de traits de couleur là sur les tuiles, donc c'est les terrains différents. Donc le bleu c'est terrain difficile, c'est-à-dire qu'on dépense plus de points de mouvement pour rentrer dans une caisse bleue. Le rouge c'est terrain infranchissable, donc vous imaginez que c'est un grand truc comme ça, on peut pas passer au travers, on peut pas avoir de ligne de vue. Non, c'est terrain bloquant, pardon. Le rouge pointillé c'est terrain infranchissable, donc on peut pas passer au travers, par contre on a les lignes de vue au travers pour tirer à distance. Voilà, donc la zone est chargée de débris provenant des nombreuses visites de Jabba à la fosse. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans l'une des caisses laissées à l'abandon. Placer 2 caisses, donc ça c'est fait. Ensuite, plusieurs tentacules de sarlac rampent au bord de la fosse à la recherche d'une proie. Placez 3 pions mission neutre, rouge et bleu. Donc il me faut les rouges et les bleus. Donc on a les petits pions mission là, ce qu'ils appellent des pions. Il me manque un bleu qui est là. Voilà. Donc ça c'est tous les petits pions et les trucs, ça c'est les terminaux. Ça, c'est les caisses. Et puis on a ici les portes. Hein. Hop. Voilà. Alors, on place, comme c'est marqué sur le plan, un rouge là, un rouge là, et un rouge là, et les bleus, un là, et un là. Voilà. Le terrain autour du puits de sarlac est dangereux, vous pourriez l'utiliser à votre avantage. Cliquez sur la règle concernant la force. Alors, en bas là on a des petits onglets qui sont ouverts en plus. Donc là c'est les pions mission. Alors les figurines peuvent attaquer les tentacules. Elles ont une santé de 1 et une défense de 2. Les figurines ne peuvent pas sortir volontairement d'une case où se trouve une tentacule. Elles ne peuvent pas entrer sur une case où se trouve une tentacule si elle est occupée par une autre figurine. Les figurines impériales n'entreront pas volontairement dans une case où se trouve une tentacule. Donc voilà. Donc ça va être compliqué, il faudra faire attention. Voilà. Et là on a un petit onglet avec un symbole du point. Donc c'est les tests. On a 3 tests d'aptitude. Donc c'est point, œil et outils. Donc en gros c'est la dextérité, la vision et la capacité technique, on va dire, qui sont des tests qui se résolvent par les dés et qui permettent de résoudre des actions. Voilà. Une fois au cours de son activation, un héros peut choisir une figurine hostile, petite et adjacente, et effectuer un test point. Pour chaque symbole d'éclair, qu'on appellera ça des adrénalines en français ou des surges en anglais, que ce héros obtient, il peut pousser une figurine choisie jusqu'à une case. Voilà, donc ça servira à pousser les figurines sur les tentacules de sarlac. Voilà, le capitaine Tero ne prend apparemment pas la disparition de ses soldats à la légère. Les impériaux arrivent en force pour enquêter. Donc là, on va voir le déploiement des troupes impériales.
Donc vous voyez, il va chercher au hasard. Donc là j'ai un officier impérial élite. Donc on va aller chercher la carte. Officier impérial élite. Donc voilà. On va prendre. Donc mes personnages sont quasiment pas peints, ils ont des petits symboles là comme ça. Lui il a un ruban rouge, c'est pour les distinguer, comme on a plusieurs personnages du même type. Lui ça sera le élite, donc il sera en rouge. Il y a des personnages peints, des personnages avec des petits autocollants, c'est juste des repères pour savoir qui est qui. Donc il viendra là. Voilà, continuer. Vous voyez toujours quelque chose sur l'appli là? Ouais. Déployer un Death Trooper élite. Donc les Death Troopers ils sont assez puissants. Ils sont apparus avec l'Otal, si je dis pas de conneries. Merci. Ah putain, élite, il me faut en plus. Merci Rogue One. Donc on va prendre un avec l'autocollant rouge là. On va le placer ici. Et là nous allons avoir Trooper anti-émeute. Donc j'ai un petit doute sur l'application. Elite aussi, putain. Donc voilà. Donc il va venir là. J'ai un petit doute sur l'application, parce que l'application, des fois, montre toutes les squads en entier qu'il faut déployer. Bon, alors là, c'est des cartes où il y a une seule personne par escouade. Mais par exemple, les troopers anti-émeute, ils sont censés être 2. Mais là, il me donne qu'un point de déploiement, sachant que des fois, il me montre 2 points de déploiement pour les 2 unités de l'escouade. Donc je pars du principe que ça reste une troupe déployée. Sur le... Voilà. Oh putain, il y a encore un autre officier impérial. Ordinaire. Hop. Voilà. Sachant que si on nettoie pas le tapis assez vite, on peut vite se retrouver avec beaucoup de troupes. Donc là, c'est pour lui donner une couleur. Donc comme il est ordinaire, on va le laisser en gris. Voilà. Donc chaque rebelle peut choisir de se déployer sur n'importe laquelle des cases en surbrillance. Donc voilà, maintenant moi j'ai 2 personnages. Donc j'ai un Jedi, enfin une attaque de mêlée et un tireur assez doué. Donc vous voyez là c'est une Twi'lek. Je sais pas si on voit grand chose. Hop, et là c'est un Rodian. Voilà. Donc la Twi'lek s'appelle Diala Passil. Et le Rodian s'appelle Vinto Rida. Donc le Twi'lek on va la mettre là. Et le Rodian on va le mettre là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, c'est pas mal. Continuer. Est-ce que c'est fini? Non, vous êtes certain qu'un des impériaux dans la zone transporte les cylindres codés qui donnent accès au poste impérial d'écoute. Mais vous ne savez pas lequel. Objectif, mise à jour, vaincre toutes les forces impériales. Bon voilà, comme ça le but va être super simple. Personnage, donc là, les petits jetons que j'ai rajoutés, c'est que normalement il a 12 de vie, mais dans la mission, là, comme il n'y a que 2 héros, ils ont 10 de vie supplémentaires, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 héros. Donc là, c'est juste pour lui... Voilà. Et donc ça, c'est les jetons d'activation. Donc c'est une activation par héros normalement, par round, mais comme on a 2 héros au lieu de 4, chaque héros a 2 activations. Et sachant que pendant une activation, on peut faire 2 actions. Donc les héros sont les seuls, les héros rebelles sont les seuls qui peuvent faire 2 actions d'attaque à la suite. Sinon on peut faire une attaque, un déplacement ou 2 déplacements. Voilà. Toutes les cartes impériales ont le droit à une attaque et un déplacement de base, et toutes les autres cartes de héros alliés ennemis c'est pareil, c'est une seule attaque par activation. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Hop hop hop, donc voilà. Donc l'appli ne gère pas les déplacements sur la carte. Par contre, quand ce sera aux impériaux de jouer, elle va me dire ses actions en priorité qu'il doit faire. Donc pour l'instant, c'est assez logique tout ce qu'il propose. Ses bonus, ses avantages, puisque dans le jeu, normalement en campagne, on a plein de petites mécaniques supplémentaires qui permettent
de booster les impériaux, de booster les rebelles, des événements inattendus, tout ça. Et là, dans les scénarios, donc là c'est tout géré par l'appli, du coup les règles de l'appli sont supérieures aux règles des cartes et à la campagne de base. Il y a quelques modifications, mais c'est bien dans l'esprit du jeu quand même. Les impériaux sont un peu plus puissants, je trouve, dans l'appli. Mais c'est peut-être qu'une impression, voilà. Et puis là, donc j'aurai mes activations, c'est à moi de définir qui j'ai activé, donc voilà. Donc c'est parti. Donc l'appli, je vais la laisser là pour l'instant, puisqu'on n'en a pas spécialement besoin. Ma piste de dés, comment je vais faire? On va faire, hop. J'ai pas réfléchi à la mise en place de tout le monde là. Voilà. L'appli, on va la laisser sur le côté. Les dés sont là. Donc les dés noirs et blancs, c'est les dés de défense. Les blancs, c'est plus puissant puisqu'ils ont c'est les seuls dés qui ont ce symbole là qui permet d'esquiver absolument toutes les attaques. Voilà, c'est attaque totalement ratée. Voilà, ça c'est pour annuler un éclair, donc une adrénaline qui donne des pouvoirs spéciaux à chaque attaque. Et puis le triangle, c'est juste une défense. Voilà. Et en face, on a 4 couleurs de dés d'attaque. Donc les rouges, jaunes, verts et bleus, qui ont des chiffres qui donnent les portées des armes. Vous voyez, 1, 2, 3, voilà. Les symboles comme ça, c'est donc les dégâts par dés, et ça, c'est les adrénalines, voilà. Alors, tous les dés, on va les mettre de côté, et on prendra ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Donc, c'est à moi de commencer. Donc, une case égale un point de déplacement, hein. J'espère que vous avez vu sur les tuiles, j'en détache une, je vous la montre en gros plan. On a des cases dessinées, hein, donc une case égale un point de déplacement. Donc objectif prioritaire pour l'instant, tuer tous les impériaux. Donc on va commencer avec Vinto, mon Rhodien. Donc première activation du Rhodien. Voilà, j'ai retourné mon jeton pour dire que j'étais en train d'activer. Ah oui, donc il a qu'une arme. Hein. J'ai 2 armes là, parce que je viens d'en récupérer. Donc, il tire avec un dé bleu, jaune et un dé bleu. Voilà, il va tirer sur le trooper anti-émeute élite qui est là, qui défend avec un dé noir. Donc le trooper anti-émeute a 7 points de vie. Hop, sachant que moi je tire avec ça, que j'ai donc j'ai pas de modificateur spécial. Voilà, donc chaque personnage a des pouvoirs et des petits avantages. Donc j'essaierai de vous les expliquer au fur et à mesure, mais c'est compliqué, c'est pas le jeu non plus. Après avoir résolu une attaque avec une arme à distance, si la cible a subi des dégâts, vous pouvez choisir une autre figurine dans votre ligne de vue à 3 cases ou moins. J'ai même un modificateur qui permet de faire... Non, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tais-toi. Bon, enfin bref, donc Vinto a une ligne de vue là, puisque de l'angle de la case, il a parfaitement... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un truc pour faire les lignes de vue. On va prendre un bout de carton que j'ai là. Voilà. Donc le principe, c'est qu'on doit, d'un point de la case, on doit pouvoir voir un bord complet de la cible. Donc là c'est bon. Oui, les lignes noires, là je ne l'ai pas dit, mais les lignes noires c'est considéré comme des murs en gros. Donc c'est pas traversable, pas de ligne de vue, pas franchissable. Voilà, donc là il peut tirer, donc c'est à 1, 2, 3 cases de portée. Sachant qu'avec le bleu et le jaune, j'ai porté minimum 2. C'est la précision qu'ils appellent ça d'ailleurs, c'est pas les cases de portée, c'est les cases de précision. Enfin bref, peu importe. Minimum 2, mais il me faudra 3, donc je pense que je vais les faire sans problème. Donc je tire mes dés d'attaque et le dé de défense en même temps. Donc voilà, hop. Donc j'ai fait 2 dégâts et un éclair et 3 en portée, donc je suis tout bon. Donc je vous montre la carte de l'arme de Vinto.
Voilà, donc il tire avec un des bleus, un des jaunes à distance. Les éclairs, là, on peut s'en servir. Si j'ai 2 éclairs, je pourrais faire ces 2 trucs. On peut s'en servir de chaque une fois par attaque. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser... Ah ben non, je vais pas utiliser, puisque l'impérial a eu que ça comme défense, mais ça annule un de mes éclairs. Donc ça annule l'éclair qui est là. Du coup, je vais lui faire 2 dégâts. Voilà, autant dire que c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de prix. Donc, on a des petits symboles de dégâts. Voilà. On les met à côté du personnage sur le tapis. Voilà. C'est bien, on est bien. Donc ça, c'était ma première action. Et puis, bah, je pense que je vais faire pareil tout de suite. Puisque j'ai le droit de tirer 2 fois. Sachant qu'il a combien? Il a 7 en santé, donc ça va être compliqué. Bon. Alors, là, ça va être intéressant. Je lui fais 3 dégâts, donc la portée, j'ai 4 plus 1, donc je suis bon. Je lui fais 3 dégâts plus un éclair, et lui, il a juste une défense. Donc ça annule un de mes dégâts, il reste 2 dégâts et un éclair. Donc l'éclair, je vais l'utiliser là, l'adrénaline, pardon, je vais appeler ça avec le bon vocabulaire. L'adrénaline, ça va me faire 2 dégâts, ce qui fait que je vais lui faire 4 dégâts. Ce qui fait qu'il est à 4 et 2, 6. Donc voilà, 6 dégâts sur 7. Voilà. Et ça, c'était donc la fin de mon activation pour... Voilà, mettre fin à l'activation de Vinto Rida. C'est fait. Donc là, voilà, on va enfin rentrer dans l'intérêt de l'application. Là, ça va être le Trooper anti-émeute élite. Voilà, il a déjà un bonus de base, dégager la zone. Après que cette figurine a attaqué, si la cible a subi au moins un dégât, poussez la cible de une case en l'éloignant de cette figurine. Donc voilà, ça il pourra le faire quoi qu'il en soit. S'il est au corps à corps, bien sûr, parce que pour pousser une figurine, il faut être adjacent. Voilà, ensuite, on a son activation. Donc ils nous disent qu'on n'a pas le droit de faire plus de 2 actions avec la flèche là. Donc là c'est une flèche avec un dégât, enfin avec une petite étoile, ça veut dire que ça tire. Et là c'est juste un déplacement. Là c'est un déplacement plus un tir. Donc je prends dans l'ordre. Donc déjà les petits points carrés c'est les trucs, c'est aussi des bonus en gros. Donc professionnel gagne un dégât. Donc d'office il me fera un dégât s'il réussit l'attaque. Tous les bonus comme ça plus un dégât, enchaînement, enfin tous les trucs qui peuvent arriver, souffle aussi. Ça veut... Donc j'ai une coupure de courant, donc je sais plus où j'en étais. Une coupure de courant, une coupure de batterie de caméra. Donc voilà, j'en ai profité pour vérifier les règles comme il faut. Du coup, au déploiement là, j'ai mis un deuxième trooper anti-émeute, puisqu'en fait, il faut bien déployer l'unité, même s'il ne donnait qu'un point de déploiement. Voilà, petite erreur, pas super grave de toute façon. Quoique, ça peut quand même avoir des conséquences. Bien, donc j'expliquais l'activation du trooper anti-émeute avant que ça coupe. Voilà, et comment marche l'application pour ça. Donc, déplacement de 4 pour attaquer... Alors, oui, j'ai expliqué que toutes les bonus d'attaque, toutes les conséquences des attaques n'étaient valables que si les dégâts, si la cible avait au moins un dégât effectif. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Donc, reprenons. J'ai parlé du bonus que nous avons là, donc on aura le droit de pousser la figurine si elle a subi un dégât. On a d'office un dégât supplémentaire si on réussit une attaque. Voilà. Donc on n'a pas le droit de faire plus de 2 actions avec un symbole de flèche pour base, ce qui fera les 2 actions de la carte, de l'unité. Sachant que on les fait dans l'ordre où ils sont marqués. Donc d'abord déplacement de 4 pour attaquer un rebelle indemne, le rebelle indemne le plus proche, ou sinon une tentacule sur la caisse de cette figurine. Après cette attaque, si la cible a subi au moins un dégât, elle subit également un stress. Oui, je vous ai pas parlé des stress. Donc le petit jeton de stress là, voilà. Les stress c'est les trucs qu'on inflige aux héros, donc ils ont un compteur, hein, mes 2 héros ont 5 en stress là. Donc c'est des mécaniques qui permettent, si on dépense un stress, on peut gagner un point de déplacement supplémentaire ou avoir des pouvoirs. Voilà, sachant que quand on est au maximum de son stress, c'est-à-dire on dit à la Placile à 5 stress possibles, une endurance de 5. Si elle a 5 stress déjà sur cette carte, si elle reprend un stress, ça se transforme automatiquement en dégâts.
Voilà. Et pour toutes les autres unités du jeu, le stress égale dégâts. Donc voilà. Hop. Donc premièrement, déplacement de 4 pour attaquer le rebelle indemne le plus proche ou la tentacule du Sarlacc. Donc là on va aller attaquer le rebelle. Déplacement de 2 pour se repositionner de 2. Déplacement 7 pour se repositionner 2. Voilà, si cette figurine n'a pas attaqué, elle gagne 2 jetons qui sont là. Qui sont des... Comment ils appellent ça? Des power tokens, je crois, qui sont apparus avec au cœur de l'Empire, l'extension au cœur de l'Empire, qui permettent de gagner des bonus d'attaque, de défense. Voilà. C'est une petite mécanique supplémentaire qui est bien sympathique d'ailleurs. Donc dans l'ordre, on va les faire déplacer. Donc il va faire 2 actions. Donc il va se déplacer de 4 pour aller taper, puisque 1, 2, 3, voilà, il peut aller taper à 4. Et à moins de 4 cases, il peut aller taper. Donc les deux, ils vont se déplacer pour aller taper le héros, là. Et après, donc, ça sera déplacement 2 pour se repositionner 2. Donc derrière, il aura 2 cases à se déplacer pour se mettre à une portée de 2 de la cible. Voilà. Donc voilà, toutes les infos et les directives sont données comme ça. Une fois qu'on a bien réfléchi, enfin qu'on a bien en main le truc, ça roule tout seul. Sachant qu'il y a une règle principale à retenir, c'est qu'il faut toujours faire chier au maximum le rebelle. C'est-à-dire, moi je gère, hein, donc l'appli me dit quoi faire en gros, et c'est à moi de l'appliquer, et il faut que je fasse ça toujours au plus pénible pour moi, pour mes héros. Voilà, c'est le but du jeu, hein, normalement l'Empire est sans pitié. Donc, nous allons faire le premier qui est là, 1, 2, 3, il n'a pas besoin de se déplacer de 4, il vient, comme c'est une attaque de mêlée, n'est-ce pas? Donc il attaque avec un dé bleu et un dé rouge. Donc, bleu et rouge. Moi je défends avec un dé blanc. Donc je vous rappelle, le dé blanc il a un avantage, c'est qu'il a le dodge là qui permet d'éviter tout. Mais il a aussi une phase avec rien. Et là ça fait mal quand on fait ça. Donc c'est parti. Bon, et ben il me fait 2 dégâts. Et moi, j'ai rien à présenter en défense, sachant que j'ai aucun jeton. Ah, sachant que je peux commencer la mission avec 2 jetons, 2 power tokens. Je l'oubliais à chaque fois, donc je vais commencer la mission avec ces 2 power tokens là, qui sont des power tokens de défense. Comme ça, je vais en dépenser un, je vais prendre qu'un dégât. Hop, donc je mets le dégât sur ma fiche personnage. Voilà. Donc il a fait son déplacement pour me taper, donc déplacement 4 pour attaquer le rebellien, et déplacement 2 pour se repositionner. 1, 2, et il est à 2 de ma portée, voilà. À l'autre maintenant, 1, 2, il va venir là, il va pas aller plus loin, sachant que dans l'angle là, il peut me taper, puisqu'il y a au moins un angle commun aux figurines. Donc, même motif, même punition. Il tape, donc là ça fait super mal, puisqu'il me fait 4 de dégâts. Je vous montre le tirage des dés. Oups, moi j'avais fait ça. Donc 4 de dégâts. Et moi j'ai fait ça qui évite un éclair, une adrénaline. Donc voilà. Ah, sachant que j'ai pas fait... Ah oui, l'autre il avait un dégât de plus, donc j'en ai pris un de plus, pardon, puisque j'ai oublié. Ah, bravo. Donc faut bien penser à tout, puisque professionnel gagne plus 1 en dégâts. Donc la première attaque me faisait plus 1 en dégâts, et lui, il fait donc 4 et 1, 5, j'ai 0 en défense, donc je vais dépenser mon autre power token de défense. Hop, et du coup je vais prendre que 4 dégâts, donc 4 et 1, 5, voilà, hop. Et sachant que... il pouvait me pousser en m'éloignant de la figurine, hein, je vous rappelle que c'était le bonus, mais là il n'y a aucun intérêt à me pousser parce que je peux pas aller en dehors du terrain, lui non plus. Là il peut me pousser là, lui, comme ça il me pousse sur l'autre, et puis il se repositionne à 2, voilà, il vient là, il est repositionné à 2. Voilà un petit truc que je vous ai pas montré. Donc là c'est pour le trooper anti-émeute, donc on a toutes, c'est en activation, donc j'ai fait la première et la deuxième, si j'avais pas pu attaquer, ben, j'aurais fait la deuxième et la troisième. Voilà. Et ici on a les priorités des adrénalines. Donc qui nous dit en premier on utilise celle qui permet de rajouter 2 dégâts, en deuxième celle qui permet de rajouter 1 dégât. Voilà.
Donc c'est tout est bien assez clair, tout est bien géré, voilà. Donc quand j'ai fini l'activation du personnage, enfin de l'unité, en l'occurrence les 2 troopers anti-émeute, terminé, voilà. Il passe en rouge, là, vous voyez, hop. Et du coup c'est à moi de jouer. Donc activation de Diala Placil, qui est là. Je vais bouger ma mascotte. Ma célèbre mascotte. Bref, tel n'est pas le sujet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire l'officier impérial. Donc elle bouge. Alors, que je vous explique. Elle tape avec le bâton, là, qui fait un dé vert et un dé jaune de dégâts. Et elle a un mot-clé qui s'appelle allonge. Donc allonge, ça veut dire que c'est une arme pour une arme de mêlée, mais qui permet d'avoir une portée légèrement plus grande que juste les cases adjacentes. Donc ça rallonge de 2 cases la portée. Donc j'ai pas besoin d'être à côté de lui pour le taper avec mon arme de mêlée. Donc j'avance de 1. Je vais même pas avancer de 1. Je vais dépenser un stress, puisque je peux dépenser par action. Oui, j'ai 2 actions par activation et je peux dépenser par action un stress pour bouger d'une case et ça m'évite de dépenser du mouvement. Comme ça, je vais pouvoir taper 2 fois de suite l'officier impérial. Donc j'ai dit que je le tapais avec un vert et un jaune et l'officier impérial défend avec un dé blanc. Voilà, donc il a 5 de points de vie. Des verts, des jaunes. Hop, est-ce que j'ai des... Voilà, donc elle a un pouvoir spécial, elle peut dépenser 2 stress pour retirer le dé de défense de la cible. Donc du coup, première attaque, je vais la faire sans dé de défense. Je fais donc 2 dégâts ici. Là j'ai une adrénaline, pardon, hop. Donc son adrénaline lui permet... Voilà, j'ai une amélioration sur l'arme, son adrénaline fait 2 dégâts de plus. Donc ce qui fait que je fais 4 dégâts, il n'a pas de dé de défense, donc il prend déjà 4 dégâts. Je vais marquer de ce pas. Voilà, ça c'était la première attaque. Donc si tout va bien, sur la deuxième attaque, donc je fais une deuxième attaque avec les mêmes dés, mais je remets le dé de défense de l'officier impérial. Sachant que mon pouvoir avec 2 stress pour enlever le dé de défense est limité à 1 fois par activation, donc voilà. Je lance les dés, et donc je lui refais 2 dégâts plus une adrénaline, donc l'adrénaline ça va me rajouter 2 dégâts. Lui il fait 1 de défense, ce qui fait qu'il va prendre 3 dans la tronche, et ce qui fait que l'officier impérial est mort. Donc, oups. Voilà, pour marquer qu'il est mort, moi... Alors, quand ils ont été activés, je les mets sur le côté pour montrer qu'ils sont activés. Pour marquer qu'il est mort, je retourne la carte. Comme ça, je sais que cette carte, c'est quand je jouais sans l'application, mais je vais garder ces habitudes-là. Donc voilà. Et donc, comme j'ai tué l'officier impérial, c'est parfait. Je vais pouvoir... Donc, c'était l'officier impérial élite. Donc, c'est celui qui est cerclé rouge, là. Donc, je clique dessus et je marque. Et ça me demande, avez-vous vaincu l'officier impérial élite? Donc, je confirme, oui. Voilà, j'ai pris 5 de renommée. Et il est plus géré par l'appli, et du coup j'ai fini mon tour avec elle, donc je mets fin à son activation. Voilà. Alors, oh, je m'y attendais pas. Tentacules de sarlac bleu. Je ne pensais pas qu'ils étaient gérés par l'application. Donc je vous rappelle, on est autour de sarlac, et là, on a les tentacules autour. Cette activation ne compte pas comme une activation impériale. Oh putain, c'est un événement en plus. Ouh. Alors... Effectuer cette activation pour chaque tentacule bleu. Pour 2 actions. Donc ça fera qu'une... c'est une flèche plus une flèche avec une étoile. Enfin une étoile. Donc ça fera une activation. Donc... Chaque rebelle sur la case de la tentacule subit 4 stress. Chacun de ces rebelles peut effectuer un test point pour réduire le nombre de stress qu'il subit ou du nombre de succès. Voilà. L'autre action, vaincre chaque figurine impériale dans la case de ce tentacule. Voilà. Et sinon, déplacement de 1 vers la figurine la plus proche sans tentacule sur sa case. Très bien. Et ça, je peux le faire 2 fois donc. Donc,
tentacule bleu. Il n'y en a aucune qui a des figurines sur sa case. Donc déjà, on ne pourra pas faire la première. Aucune figurine rebelle. Aucune figurine impériale, donc on ne pourra pas faire la deuxième, action. Pardon. Donc on va faire la troisième, qui est donc déplacement de une case vers la figurine la plus proche, sans tentacule sur sa case, et donc on peut le faire 2 fois. Donc je fais 1 et 2, donc là ça fait chier. Donc là la plus proche ça va être sur l'impériale, donc ça va aller là. Et là 1, 2, 1, 2, donc c'est pareil. On va dire que là c'est plus logique au niveau de la visibilité. Et encore. Si allez hop, tant pis. Ouais. Voilà, donc l'activation des tentacules est fait. Donc sachant que maintenant j'ai ma figurine là-bas qui est sur un tentacule. Donc je fais terminer. Voilà, ça c'est fait. C'était voilà. Le sarlac étant une autre tentacule. S'il y a moins de 3 tentacules bleus sur le plateau, placez un tentacule bleu aussi près que possible de la case indiquée, mais pas sur une case comportant une figurine ou un tentacule. Bon, donc, du coup j'ai toujours mes 3 tentacules bleus sur le plateau, donc j'en rajoute pas. Continuer. Oups, pardon. Donc vous voyez, ça gère tous les événements, là c'est vachement bien, en plus celui-là je m'y attendais pas, donc ça c'est fait. Du coup, c'était pas une activation impériale, donc on fait activation à tour de rôle, hein. Un coup le héros, un coup l'empire, un coup le héros, un coup l'empire, jusqu'à que plus personne ait d'activation. Donc maintenant c'est au tour de l'officier impérial normal, gris, donc c'est lui qui est là. Alors bonus, avant cette activation, la figurine impériale au coup le plus élevé, qui n'est pas déjà concentrée, devient concentrée. Donc c'est laquelle ma figurine impériale au coût le plus élevé qui reste? C'est donc le Death Trooper, puisqu'il vaut 4. Voilà, donc concentré c'est un des pouvoirs qu'on a, donc on le marque avec un petit jeton pour se rappeler qu'il est concentré, voilà. Et la concentration lui permettra au premier jet de dés qu'il a à faire d'attaque ou de test d'aptitude de rajouter un dé vert dans le pool de dés, et puis on défausse cet état après avoir fait le test. On a les petites cartes là, hein, voilà, concentrées. Quand vous déclarez une attaque ou un test d'attribut, ajoutez un dé vert à votre réserve de dés. Après avoir résolu une attaque ou un test d'attribut, vous défaussez cette carte. Voilà. Donc je mets le jeton là-bas, je vais y mettre une petite carte pour marquer sur le Death Trooper, voilà, comme ça je m'en rappellerai. Donc voilà, donc ça c'était le bonus dû à l'officier impérial. Ensuite, activation. Oui, l'officier impérial c'est un personnage qui donne des ordres à la base, qui n'est pas forcément fait pour taper, du coup il peut, s'il a des personnages près de lui, il peut leur dire d'aller taper à sa place en gros. Ordre, une autre figurine impériale avec un coup de figurine de 3 ou moins attaque le rebelle indemne le plus proche de cette figurine. Donc, lui, il fait 3. Donc, potentiellement, ça marche. Sachant que... Je vais voir les... Voilà. Quand on est sur les tentacules... Ouais, ça n'empêche pas d'attaquer même si on est sur une tentacule. Sur un tentacule, Yvan, nom de Dieu. Et là, c'était quoi? Oui, j'avais oublié ça, c'est pas grave. Donc, l'officier impérial va ordonner à lui de me taper. Donc, le est rouge. Voilà, je défends avec un dé blanc. Je relance là. Voilà. Ce qui fait qu'il me fait 4 dégâts. Moi j'ai une défense et un évitement d'adrénaline, mais qui ne me sert à rien, donc je vais prendre 3 dégâts. Voilà. 1, 2, 3. Ça commence à faire mal quand même, hein. Ça pique un peu. Voilà. Donc c'était la première activation, donc ça il pouvait le faire. Et ensuite on passe à la deuxième. Sachant que je pense que... Si je dis pas de bêtises... S'il doit pouvoir le faire 2 fois s'il veut. Mais du coup on fait les activations dans l'ordre. Et après, déplacement de 3 pour attaquer un tentacule dans la case de cette figurine, ou sinon le rebelle indemne le plus proche.
Et pour attaquer le tentacule, ça marche, donc 1, 2, 3, et il va attaquer le tentacule qui est là-dessous. Hein. Ça lui aidera pour attaquer un tentacule dans la case de cette figurine. Bon là par exemple c'est pas très clair, ils disent dans la case de cette figurine, mais de quelle figurine? Ou sinon le rebelle indemne le plus proche. Donc quand ils disent rebelle indemne d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas blessé, c'est-à-dire qu'on a un nombre de points de vie, donc 22 et 21 pour mes deux personnages. Une fois que j'aurai perdu ces 22 ou 21 points de vie, on retourne la fiche personnage. De l'autre côté, il y a une fiche version blessé. Donc, où il repart avec le même nombre de points de vie. Par contre, toutes ses aptitudes sont légèrement réduites. Voilà. Mais quand ils disent indemne, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de dégâts. Ça veut juste dire que la fiche n'est pas retournée du côté blessé. Alors... déplacement de 3 pour attaquer un tentacule dans la case de cette figurine, ou sinon le rebelle indemne le plus proche. Donc on va dire qu'il va attaquer le tentacule, parce que ça libérera son trooper et ça lui permettra de me taper quand même. Donc il attaque bleu, jaune. Voilà, le tentacule il a juste 1 de défense, c'est ça. Il a 2 de défense et santé de 1, donc il faut lui faire 1 dégât, donc il faut faire au moins 3 dégâts au dé. Voilà, donc je fais 3 dégâts plus 2 adrénaline, donc voilà, donc ce tentacule a été détruit. Donc voilà, hop hop, donc j'ai fait première action, deuxième action, donc j'ai fait 2 actions, donc c'est terminé. Couverture, si vous êtes à plus de 3 cases d'un rebelle, éliminez 2 dégâts. Bon, il n'a pas de dégâts à éliminer, donc voilà, peu importe, terminé. J'ai terminé l'activation de mon officier impérial. Donc, quel personnage je vais activer ? Donc on va faire que on va activer elle pour qu'elle se défasse du tentacule qui la tient, donc c'est vert et jaune, hop, donc ça va lui coûter une action hein, du coup forcément. Voilà, je fais 1 dégât plus le premier adrénaline qui me fait 2 dégâts, ça fait 3 dégâts, donc comme il a 2 de défense et 1 de vie, le tentacule est détruit, donc c'était ma première action de ma deuxième activation. Et ensuite, sachant que avec allonge, si je suis à 2 cases, ça suffit. Si je me mets là, ça suffira pas. Je peux pas sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester caché, sa deuxième activation, elle va se reposer, du coup, comme ça, elle élimine les 3 stress qu'elle a déjà. Comme ça, les jetons de stress pourront lui servir après. Voilà. J'ai mis fin à son activation. Maintenant, tentacule rouge de Sarlacc. Putain, j'avais oublié. Enfin, j'avais oublié. Après les bleus, les rouges. Je le savais pas. Effectuer cette activation pour chaque tentacule rouge. Donc chaque rebelle sur la case de ce tentacule subit 4 stress. Bon, c'est la même chose que tout à l'heure avec les tentacules bleus. Donc j'ai aucun rebelle dessus. Voilà. Vaincre chaque figurine impériale sur la case. Donc j'ai aucun impérial sur les tentacules rouges. Donc déplacement de 1 vers la figurine la plus proche sans tentacule sur sa case. Et donc je peux le faire 2 fois. 1, 2. Donc 1, 2, comme ça, il va sur lui. Du coup, je fais 1, 2, il va vers lui. Et puis lui, 1, 2, il va venir là. Du coup, j'ai le tentacule rouge plus le... Voilà. J'ai bougé les tentacules rouges. Terminé. Voilà. Sarlacc tend un autre tentacule. S'il y a moins de 3 tentacules rouges, bah non, là pour l'instant ça marche tout. Death Trooper Elite. Donc déplacement de 4 pour attaquer un tentacule dans la case de cette figurine ou sinon le rebelle indemne le plus proche. Donc il va attaquer le tentacule parce qu'il n'a pas le choix. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre il va tirer avec un des verts. Il est concentré.
Donc vert, rouge, jaune, donc normalement, voilà, il fait 6 dégâts, donc le tentacule est détruit. Son état concentré disparaît. Et comme ils ont le droit qu'à une attaque, hop, il va pas m'attaquer tout de suite. Du coup, Sarlacc est mon allié pour l'instant, même s'il m'a fait un peu mal. Qu'est-ce que je fais? Du coup, après, il doit bouger, donc déplacement de 2 pour se repositionner 3. 1, 2, 1, 2. Donc, il va même bouger là. 1, 2, 3. Il est à 3 de l'ennemi le plus proche. Il s'est repositionné. Et voilà, donc son activation est terminée. Maintenant, il me reste une activation, c'est lui. Donc je rappelle, le trooper anti-émeute là a 6 dégâts. Hop, j'ai oublié de tourner mes cartes. Ça fout un peu le bordel. Donc lui il a 6 dégâts, lui il est sur le tentacule, donc je sais pas si je vais pas le laisser sur le tentacule pour l'instant. Je vais donc tirer sur lui. Et après, si j'arrive à le faire, il faut que je lui fasse encore un point de dégâts. Allez, il tire avec jaune et bleu, lui il défend avec un dé noir. C'est parti. Putain. 2 dégâts, 3 en défense. Ce qui s'appelle un jet de dés assez pourri. J'ai aucun bonus. Alors, je peux épuiser la carte. Pour relancer un dé d'attaque. J'ai une carte là, expérience du champ de bataille. C'est une carte qui gagne, une carte XP. Voilà, qui me donne une endurance de plus tout le long de la partie. Et épuiser cette carte lorsque vous attaquez pour relancer un dé d'attaque. Donc je vais l'épuiser, hop. Et je relance un dé d'attaque. Le tout c'est de savoir lequel, le jaune, parce que je peux faire plein d'adrénaline et que mes adrénalines lui feront du dégât. Et ben c'est un échec, du coup on reste à 3 dégâts, lui il a 3 de défense. Voilà, donc c'était ma première attaque avec lui, donc je suis bien content. Donc je vais attaquer une deuxième fois, en espérant avoir un meilleur résultat. Donc il fait un évitement d'adrénaline en défense, donc ça annule mon adrénaline, il me reste un dégât. Et du coup... j'ai tué le trooper anti-émeute. Voilà, il m'en restera un autre là. Mais par contre, c'était mes 2 actions. Donc ça, c'est fait. Je vais dépenser un stress pour bouger d'une case là. Donc voilà, j'ai fini mon activation du premier round. Donc toutes les figurines impériales ont été activées aussi. Donc voilà, on va attaquer le deuxième round. Donc dans le jeu de base, normalement, entre chaque round... on a donc ici un compteur de menaces, et là c'est le compteur des tours qui sert dans la campagne. Donc voilà, donc 1, 2, 3. En principe les missions des campagnes sont entre 6 et 8 tours, hein, voilà, elles sont jamais très longues. Voilà. Et elles ont un niveau de menace, donc à chaque tour on rajoute du style 2 points de menace par tour. Donc 2, 4, 6, ainsi de suite. Et ce qui veut dire que à chaque phase de fin de tour, on peut redéployer des troupes impériales en dépensant les points de menace. Et les points de menace sont dépensés pour la valeur des troupes là. Donc par exemple, si j'avais 2 points de menace à dépenser, je pourrais redéployer un officier impérial. Sachant qu'on a des troupes qui sont choisies au début de la mission pour savoir lesquelles seront déployées au fur et à mesure. Voilà. Bon bref, peu importe, c'était un petit aparté. Donc là, comme on n'est pas en campagne, enfin on est en campagne avec l'application, il gère tout seul, on n'a pas les points de menace à gérer. Et il nous permet de... c'est lui qui incrémente au fur et à mesure l'arrivée des soldats impériaux pendant la mission. Voilà, tout se passe bien, l'image elle est toujours pas pire, ça marche. Alors, une paire de soldats arrive en retard sur la bataille. Déployé Jet Trooper Elite. Donc, un là et un là. Donc là, il me les montre bien où il veut les mettre. Un là et un là. Et c'est des Jet Trooper Elite. Donc, je vire la carte de mon officier impérial, là pour l'instant qui est mort. Je réactive mes 3 qui étaient déjà là. Je prends mes 2 figurines de Jet Trooper Elite qui ont le petit autocollant rouge. Voilà. Ils sont très jolis, je trouve. Donc du coup, il y en a un là et un là. Hop.
Je vais aller chercher la carte. Jet Trooper Elite, où est-ce qu'ils sont? Là. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce que je pense que le but du jeu était de vous montrer comment fonctionne l'application. Donc voilà, donc là il y a plein de reflets, on va la tourner un peu vers moi. Hop, c'est pire. Voilà, je voulais vous montrer quoi? Je vais essayer d'arrêter de bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre par là. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est super bien cette application. Avec 3 campagnes, on a de quoi s'occuper, plus les modes raid. Voilà. Nouvelle partie, je vais vous montrer quand même campagne. Ce qu'on a le droit ou pas. Voilà, légende de l'Alliance, retour sur Watt, royaume de Jabba, sachant que normalement on a les images qui s'affichent. Là j'ai pas parce que je dois pas être connecté, donc voilà, c'est pas bien grave, on s'en fout. Voilà, retour sur Hot, hop. Si, bah, ça s'affiche live, hein, t'es bête. Donc ils disent bien qu'il faut l'extension retour sur Hot pour jouer la campagne. Enfin bref, voilà. Bon, tout ça pour dire que ça marche super bien. Je suis très content. Donc c'était vite fait par rapport à Imperial Assault. Ça vous fera pas un gros... Et encore, vous avez compris, je pense, le fonctionnement de base d'Imperial Assault. Je vous montre un peu les personnages là, voilà. Je voulais vous montrer quelques figurines que j'avais de peintes, qui sont pas peintes par moi, parce que je les ai achetées d'occasion en achetant les extensions, voilà, mais avec des belles peintures là. On a ici le chasseur de primes, les chasseurs de primes. Voilà, c'est toujours agréable. Donc un jour je peindrai sûrement mes figurines, si j'ai envie. Voilà. Hop. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à partager, à commenter. Tout ce qui va bien dans l'internet moderne. Si ça vous a plu et que vous voulez en voir plus, eh ben, j'essaierai de refaire comme il faut une campagne filmée, ou au moins 2-3 missions d'affilée. Mais c'est du boulot de montage et puis d'installation aussi. Donc il faut que j'y réfléchisse autrement. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020. Plein de jeux, plein de Star Wars, plein de tout ce que vous avez envie. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Ciao! Bye.